Salut tout le monde, on se retrouve dans un nouveau décor parce que j'ai déménagé et j'en suis très heureuse. Alors, cette vidéo va parler de les informations du futur, est-ce qu'elles sont forcément négatives ou pas, est-ce qu'on doit s'y préparer ou pas. J'ai eu cette conversation avec une amie et je voudrais vous exposer mon point de vue. Pour moi, une information, quelle qu'elle soit, que ce soit sur un futur possible, qu'elle soit cool à vivre comme info, enfin, comment dire, pas l'information, que le futur soit cool dans le sens agréable à vivre comme désagréable, peu importe, ça reste une information et l'information est toujours neutre. Et il peut y avoir des informations qui peuvent nous paraître dramatiques avec un jugement de valeur humain, avec nos émotions et avec notre conscience humaine, mais ça restera toujours neutre. Parce que lorsqu'on le regarde avec beaucoup plus de recul, avec beaucoup plus de données que nous, en tant qu'humains, durant l'incarnation terrestre, nous n'avons pas, donc par exemple qu'on prenne du recul sur les autres incarnations de la personne ou des personnes, que ça soit en fonction de ce degré de conscience ou d'expérience ou de ce que l'âme a choisi d'expérimenter. Parce que oui, notre âme choisit aussi d'expérimenter des choses qui peuvent être parfois très difficiles, mais pour nous faire avancer, dans certains cas plus vite, ou de nous permettre de mieux comprendre certaines personnes qui ont expérimenté certaines choses, ou autres en fait. Il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'on peut vivre des choses dramatiques et qu'on ait décidé de vivre ces choses dramatiques. Et c'est pas grave en soi de faire ces choix-là, au contraire, c'est une expérience. Quand vous jouez par exemple à un jeu vidéo, dans certains cas, vous voulez que votre personnage avec lequel vous jouez, il lui arrive des trucs pas cool parce que ça rajoute en fait du stimuli à l'histoire, à vous, et ça vous apporte en fait, ça rend le jeu plus difficile et donc plus il y a plus d'intérêt. Car ça vous permet après d'aller encore plus loin, d'être encore plus doué, etc. Parce que si c'était toujours tout lisse, au bout d'un moment donné, bah, clairement vous vous ennuyez. Et pour ceux qui ne jouent pas aux jeux vidéo, on peut prendre les exemples des films, des livres, etc., des séries. Ce qui est intéressant, c'est les rebondissements et quand tout ne se passe pas comme prévu. Parce que ça rajoute du stimuli à l'histoire et ça pousse les personnages à sortir de leur zone de confort et de trouver des ressources en eux que jamais ils auraient pu trouver. Et bien la vie c'est exactement la même chose. Si on vit des choses parfois difficiles, c'est le but, c'est de justement avancer, expérimenter et aller encore plus loin de ce qu'on aurait pu imaginer au départ. C'est se dépasser en fait, tout simplement. Bref, une information, quelle qu'elle soit, ça restera toujours neutre. Il y a beaucoup de médiums et autres et personnes qui font partie des, comment dire, des médias alternatifs, on va dire ça comme ça, qui ont exprimé depuis déjà plusieurs années qu'il allait avoir telle problématique à l'avenir, que ce soit dû aux piqûres, aux virus ou autres, ou même au niveau de l'alimentaire. Tout ça a déjà été exprimé il y a déjà très longtemps. En tout cas, il y a des infos que j'ai eues déjà il y a très longtemps. Après, il y a des personnes qui, eux, vont se dire, moi j'ai foi en la vie, j'ai foi en tout, je vais trouver des solutions en moi, la vie va m'apporter des solutions parce qu'il y en aura toujours. Sur ce principe-là, je suis d'accord, il y a toujours des solutions. Mais moi, je crois aussi au fait qu'il n'y a pas de hasard. Et lorsque l'on apprend certaines informations en avance, c'est pas par hasard non plus. Quand il y a aussi même des médiums qui disent faites des réserves parce que c'est l'info qu'ils reçoivent, c'est le ressenti qu'ils ont et qui ils se mettent à en faire depuis déjà, dans certains cas, des fois des années. Il faut bien penser à vérifier les dates de péremption quand même, mais c'est pas par hasard non plus. Je pense que c'est pas dans un but d'être dans la peur et de mettre les gens dans la peur que je dis ça. C'est si on est au courant en avance, c'est peut-être pour que justement ça se passe mieux le jour où ça peut potentiellement arriver. Et apparemment, c'est en train d'arriver. Le fait qu'on ait eu ces informations, je pense sincèrement que c'était dans un but de nous préparer, que ça soit psychologiquement pour moins paniquer, mais aussi matériellement. Faut pas oublier que nous, on vit dans un monde de matière et que pour que les choses se manifestent dans la matière, ça demande du temps.
Certes, ça demande beaucoup moins de temps qu'avant, mais ça demande encore du temps comparé à d'autres plans où tout est absolument en instantané. Donc j'ai pu remarquer que certains, parce que je côtoie aussi des personnes comme ça ou que je connais par des personnes qui en connaissent, que certaines personnes préfèrent se dire non, je préfère pas avoir ce genre d'informations, je préfère pas me renseigner, je préfère pas écouter, je préfère pas mettre des choses en action parce que ça veut dire être dans la peur. Et pour ça, je suis pas du tout d'accord parce que le fait de se dire qu'ils sont dans la peur de faire ça, ça prouve déjà qu'il y a un émotionnel, qu'ils associent en fait l'information comme quelque chose de dramatique et comme quelque chose où il faut avoir peur. L'information que j'ai eue concernant les personnes qui disent qu'ils ont foi et qui ne font rien, eh bien, l'info que j'ai entendue en clairaudience, c'est que c'est une foi illusoire. Ils croient que parce qu'ils ont foi, tout va s'arranger comme ça dans un claquement de doigts, sans eux faire sans faire le moindre petit effort, sans passer à l'action, sans mettre des choses en place. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Cette phrase, je la trouve extrêmement vraie parce que c'est parce qu'on met des choses en place dans notre vie, qu'on décide de passer à l'action, que des choses arrive comme par magie pour nous aider, nous soutenir et nous faire avancer. Et je peux vous le confirmer parce que je l'ai vécu cet été, j'ai vu d'autres personnes le vivre et que je l'ai déjà vécu avant. Ça m'arrive encore régulièrement et je vois plein de personnes autour de moi à qui ça arrive. À partir du moment qu'ils se bougent, il y a des portes qui s'ouvrent et je vous promets que c'est vrai. Alors, il ne faut pas s'étonner que si on se dit oui, j'ai foi, mais qu'à côté de ça, je me bouge pas pour mettre des choses en place, il ne faut pas s'étonner après si on va dire le ciel, entre guillemets, nous aide pas tout de suite, qui nous laisse un peu mariner, histoire qu'on se bouge, qu'on apprenne à se bouger et d'arrêter d'attendre que tout vienne de l'extérieur. Pour moi, les personnes qui ont un point de vue et une façon d'exprimer les choses comme quoi j'ai foi et donc par conséquence je ne fais rien, pour moi ce sont des personnes qui n'ont pas compris que c'est une foi illusoire. Ils croient avoir foi mais en fait ils ont juste peur ou alors ils ont juste pas compris que ça ne suffit pas dans certains cas parce que faut pas oublier qu'on est souverain de soi-même et d'avoir foi forcément que en l'extérieur, ça veut dire que finalement on n'est plus du tout souverain. Pour moi voilà, comme je vous dis, c'est une fuite parce qu'il y a de la peur, ce que je peux comprendre. Donc c'est important de bien réfléchir à pourquoi j'agis, pourquoi je n'agis pas, parce que même les personnes qui agissent mais dans un extrême au point où ils sont en train de créer un bunker dans leur jardin par exemple, ou qui veulent créer des choses pour subvenir à leurs besoins mais qui ne veulent pas partager avec leurs voisins, là c'est être dans la peur. Et il y a aussi un déséquilibre qui fait que ce n'est pas sain. L'important c'est quand on a ces informations-là, on avance et qu'on les partage autour de nous, ou alors qu'on se prépare. C'est important aussi de penser aux autres. C'est bien de penser à soi et de chercher à mettre des choses en place, mais c'est important aussi de se dire qu'est-ce que moi je peux faire pour le monde, qu'est-ce que je peux faire pour les autres, pour la communauté dans le sens le monde, qu'est-ce que je peux apporter. Et ça c'est hyper important et en plus ça fait vachement de bien de se dire que on participe au bien-être du monde en fait et des autres et de la société qu'on veut voir apparaître demain, de qu'est-ce que moi je fais au quotidien pour que cette société que je rêve existe. Parce que avoir foi et attendre que ça apparaisse, là on va souffrir. Parce qu'on n'aura rien fait, on ne se sera même pas préparé à certaines problématiques et par conséquent ça va être hyper rude. C'est pour ça que c'est hyper important de ne pas être dans l'émotionnel, de se dire ok, il peut se passer ça, on verra bien. En attendant, je mets 2-3 trucs de côté, je me renseigne sur 2-3 trucs, j'essaie de mettre 2-3 trucs en pratique. Ah tiens, comme de par hasard, je rencontre telle personne qui a ces mêmes centres d'intérêt-là, qui a cette même vision-là. Et puis, je rencontre telle autre personne qui a beaucoup plus de connaissances que moi sur ce sujet-là, qui est prêt à m'aider ou m'apprendre à comment faire, par exemple, je sais pas, un filtre pour nettoyer de l'eau, avec peu de choses qu'on peut avoir autour de soi, etc., etc. Et en fait, il y a une chaîne après qui se crée, et avec les aides des uns et des autres, les savoirs des uns et des autres,
eh bien on devient beaucoup plus unis et forts. Et ça permet en fait de faire aussi apparaître de cette manière-là le monde que l'on aspire et que l'on souhaite voir demain. Et c'est génial, franchement. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, à faire des petites recherches ou à mettre des petites choses en action, en pratique, pour que ça soit moins rude pour vous si jamais ça vient arriver, que vous soyez moins dans la peur, et aussi parce que ça permet, et je peux vous le promettre parce que je le vis, de faire des rencontres de personnes auxquelles on n'aurait pas imaginé ou qui ont des connaissances auxquelles on ne pouvait pas non plus imaginer ou qu'on ne connaissait pas ou qui nous intéressent pas mais qu'on sait que c'est nécessaire. Parce qu'on ne peut pas se renseigner sur tout, on ne peut pas tout mettre en pratique sur tout parce qu'il y a tellement de choses à faire que c'est compliqué de tout faire. Et en plus de ça, vous verrez que c'est hyper stimulant et intéressant parce que c'est apprendre plein de choses. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que je vous conseille et je vous recommande très fortement de mettre des choses en application et en action parce que ça sert toujours et que se reposer seulement sur l'extérieur sous prétexte qu'on a foi, pour moi ça cache autre chose, ça cache de la peur et une foi illusoire.